الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours avec la question que nous nous sommes posée lors de notre dernière séance. Le judaïsme et même les juifs de manière générale sont-ils monothéistes? Nous avons commencé par un verset du Coran de Sourate Al-A'raf qui montre que les Hébreux, à l'époque même de Moïse, avaient un certain penchant pour le polythéisme. Et le Coran va au-delà. Donc nous avons parlé dans le passage de l'épisode du veau d'or et nous nous sommes arrêtés à un point de divergence entre la Bible et le Coran concernant le personnage ou la personnalité qui était à la base ou à l'origine de ce veau d'or. La Bible, au livre de l'Exode, nous dit que c'est Haroun alayhi salam, ce qui ne peut pas cadrer avec la personnalité d'un prophète. Les prophètes sont frappés d'impeccabilité ou d'infaillibilité, ce que nous appelons en langue arabe la isma. Donc ils ne peuvent pas, il est inconcevable que Dieu choisisse quelqu'un pour cette tâche de prophète et que ce prophète fasse le contraire de ce qui est attendu de lui. Ça ne peut pas marcher. Sauf que dans la conception judaïque, ce que nous considérons, nous, comme prophètes, sont considérés par certains d'entre eux comme patriarches. Mais là encore, le fait que certains soient considérés comme patriarches leur donne une certaine crédibilité ou une certaine autorité sur le plan religieux. Et on imagine mal que des gens de ce statut, des gens de cette catégorie puissent faire le contraire de ce qui est commandé par Dieu. Donc le Coran va au-delà de cet épisode du veau d'or, de ce penchant vers l'idolâtrie. Le verset de Sourate Al-Maïda nous parle encore des Juifs. Il dit « قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. » Dit, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah. Celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, et ceux dont il a fait des singes et des porcs, et de même celui qui a adoré le tarout. Beaucoup de traducteurs ne traduisent pas ce mot tarout, parce qu'il n'a pas d'équivalent ou de pendant dans les autres langues. Ceux-là ont la pire des places et ce sont les plus égarés du chemin droit. Le tarout, c'est tout ce qui symbolise le diable, tout ce qui peut symboliser une œuvre malfaisante, une œuvre qui va vraiment à l'encontre de ce que Dieu a commandé. Ça peut être des idoles, ça peut être donc une entité, ça peut être un fait, ça peut être tout pratiquement. Tout ce qui symbolise le diable, tout ce qui symbolise le mal fait partie de ce que nous appelons en langue arabe tarout. Là encore, beaucoup de juifs vous diront le Coran est en train de nous taxer de choses qui ne peuvent être vraies. Nous sommes monothéistes. Nous sommes comme vous, nous croyons en l'Éternel, que nous appelons Yahvé, que nous pouvons appeler Elohim. Mais tout comme vous croyez en Dieu, en Allah, nous croyons aussi en Dieu. Ce qui est vrai, ce qui n'est pas faux. Sauf que avec Dieu, le problème est que le judaïsme a associé d'autres choses. Et même si la chose est attaquée par certains des livres de la Bible, il n'en demeure pas moins, et vous le verrez ensuite, que nous sommes toujours dans cette logique qui est décrite dans le Coran. Alors, dans le Lévitique, au chapitre 20, l'Éternel parla à Moïse et dit « Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch, qui était une divinité de l'époque, à Moloch, l'un de ses enfants, il sera puni de mort et sera en quelque sorte banni. » Dans ce passage du Lévitique, il est plus que clair qu'au-delà de cette adoration du veau d'or qui était ponctuelle, parce que Moïse est revenu par la suite, alayhi salam, il y a eu après Moïse des déviations qui ont conduit le peuple hébreu à adorer autre que Dieu.
Et entre autres, au lieu de faire des sacrifices qu'il plaçait sur l'autel en holocauste, parce qu'il brûlait généralement ce qu'il présentait en sacrifice, il brûlait leurs enfants, il commettait des crimes rituels et livrait leurs enfants à une divinité normalement ammonite qui s'appelait Moloch. Mais il y a encore plus que cela. Dans le livre des psaumes, au chapitre 106, vous lirez à partir du verset 19, « Ils firent un veau en Horeb, ils se prosternèrent devant une image de fente. » Ça parle, ici nous sommes dans l'épisode du veau d'or. « Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. » Donc la mer a été fendue en deux. Il y a une multitude de prodiges qui ont accompagné Moïse alayhi salam. Et là, le Lévitique, les psaumes, les accusent de s'être complètement détournés de ce que Dieu leur avait commandé. Le problème est que dans cette manière de parler d'eux, que pourrait-on penser de Haroun alayhi salam, qui, selon les Hébreux, serait la personne justement qui était à la base de cette, on va dire, création, ou qui était l'homme qui a façonné le veau d'or. Là encore, ça ne colle pas. Toujours dans le chapitre 106, vous trouverez, ou vous lirez à partir du verset 35, « Ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. » Donc la chose ne s'est pas tout simplement limitée au veau d'or et à Moloch. Il y a eu d'autres divinités qui sont citées dans la Bible. À ce sujet, justement, vous trouverez une multitude, une littérature plus qu'abondante qui parle justement de toutes ces déviations et qui parle de l'histoire du peuple juif. Sauf que quand quelqu'un dit quoi que ce soit des juifs à l'heure actuelle, il est taxé soit d'antisémitisme, comme nous l'avons dit auparavant, soit d'être un révisionniste, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des révisions au niveau de l'histoire. Nous avons une multitude de titres qui parlent justement, qui ont étudié ce phénomène, surtout le crime rituel, ou le sacrifice rituel qui existait et qui est devenu par la suite un crime rituel, et nous allons le voir. Et vous avez par exemple du molokisme juif de Gustave Trident, vous avez l'esprit juif de Thomas Goré, il y a un autre livre qui est tout aussi intéressant, qui est le mythe du sang chez les juifs de tous les temps, et qui parle justement de crimes rituels récents pratiquement, remontant aux 2 siècles derniers ou au siècle dernier. En tout cas, ce penchant pour le monothéisme, ou bien pour ce qui fait défaut, pour le polythéisme, ou bien pour ce qui fait défaut au monothéisme, nous allons le retrouver à l'heure actuelle en lisant le Talmud et même par moments le Zohar, qui est un livre pratiquement qui traite beaucoup plus de mysticisme. Nous allons retrouver la même chose, mais ce sont pratiquement les rabbins qui prennent le dessus. Ils prennent le dessus même par rapport à Dieu. Permettez-moi de vous lire quelques maximes du Talmud. L'une d'entre elles, qui est le traité Baba Metzia 33a, nous dit « L'étude de la Bible donne une récompense bien faible. L'étude du Mishnah donne du profit. » Le Mishnah ou la Mishnah, c'est la partie orale du Talmud. La partie écrite, normalement, c'est la Gemara. Donne du profit, mais peu considérable. Quant au Talmud, il y a dans l'étude de ce livre une récompense si grande qu'aucune autre étude ou occupation ne peut procurer.
Le Talmud est un livre qui est venu bien après la Torah normalement et bien après la Bible juive. Et pourtant, du fait qu'il soit, on va dire, un condensé ou une composition faite essentiellement par des rabbins, il va prendre le dessus. Il est dit de ce même Talmud, Dieu dans le ciel étudie le Talmud en se tenant debout, tel est son respect pour le livre. Traité Magillah 21a. Et puis, pire que cela, la bénédiction d'un rabbin n'est pas une petite chose. Dieu lui-même est reconnaissant à un rabbin s'il le bénit. J'entrais un jour dans le Saint des Saints et Dieu y était assis sur une haute chaise, il me dit, là c'est un rabbin qui parle, bénis-moi mon fils. Je le fis, il me salua, me remercia et s'en alla. Le traité Bérakot, paragraphe 7a. Donc, que pourrions-nous penser de cet esprit? À partir de là, nous pouvons dire sans difficulté aucune que nous ne sommes pas dans une religion monothéiste, mais nous sommes plutôt dans une monolatrie. C'est quoi la monolatrie? Le système la monolatrie est un système qui admet un Dieu suprême comme créateur, mais qui associe un Dieu à un panthéon de divinité qui vient en dessous. Et le problème est que nous sommes plein pied dans cette logique, tant au niveau de l'histoire, après Moïse, qu'à l'heure actuelle, puisque à l'heure actuelle, même si on n'a pas des divinités comme ça qui sont citées, dans les rituels, il y a beaucoup de noms de démons qui reviennent, notamment celui de Lilith, et il y a les rabbins qui ont cette position privilégiée dans cette religion judaïste ou juive. Nous arrivons au terme de cette émission, nous poursuivrons la prochaine fois. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.